Alors, salut les amis. Aujourd'hui, nous allons faire un tuto sur toujours histoire qui va porter sur la troisième méthode de la création des requêtes sur histoire. Les vidéos précédentes, j'avais parlé de la création des requêtes et je vous avais dit qu'il y avait trois méthodes. Il y avait la méthode, la, la méthode requêteur graphique et la troisième méthode qui concerne la méthode requêteur SQL. Alors, les amis, soyez connectés. Alors, on va sur notre histoire et on démarre. Alors, les requêtes se créent dans le menu paramétrage, exploitation et requêteur SQL. Requêteur SQL. Ici, les amis, vous avez l'écran de la création des requêtes à droite. Ça, c'est la liste des requêtes qui existent déjà, qui ont été déjà créées en SQL qui existent. Voilà. Dès que vous choisissez une requête là, vous avez le détail. Vous choisissez une requête, vous avez le détail dans la liste, dans l'écran de droite. Alors, nous allons passer à la création de notre requête. Alors, la création, on fait nouveau. Et ici, nous allons donner le code de notre requête. On va l'appeler Z commande, ZCMD. Un libellé, ligne, commande. Intitulé court, c'est pas une obligation. Et commande. Et ici, nous avons un cadre là. Et requête SQL. C'est là que s'écrit la requête SQL. Donc, pour ceux qui veulent utiliser cette méthode, cela sous-entend qu'il faut maîtriser un peu le langage SQL. Ici, notre requête va consister à avoir la liste de la commande concernant une société que l'utilisateur va faire rentrer à l'exécution de la requête. Donc, il y a une variable qu'on appelle un paramètre. L'utilisateur rentre le nom de la société et nous, on est censé afficher la liste des commandes qui ont été effectuées sur cette société avec les articles et le montant OTAS, le montant TTC également. On y va. On va select from. Ça, c'est vraiment la syntaxe de façon générale d'une requête SQL. Si jamais il y a des conditions avec le where, la syntaxe. Le where. Alors, on va sélectionner les informations. D'abord, le numéro de la commande. La table commande en C, c'est la table P-Order. Le numéro de la commande, c'est P-Order POH-num. On prend select from la table d'abord, qui est P-Order. Je renomme la table en P. Je vais d'abord afficher le numéro de la commande qui est P-Order num. J'ai copié, je colle. Après, c'est afficher la référence des articles qui comportent cette commande. Les articles se trouvent dans la table P-Order Q. Et le champ, c'est ITMREF. Voilà, le champ article ITMREF. Donc, je viens là, toujours. Se trouve dans la table P-Order Q. Donc, c'est une autre table. On va faire la liaison entre les deux tables. En disant left join P-Order Q. Voilà. Ces deux tables sont liées par le numéro de la commande qui est POH-num. Donc, POH-num qui se retrouve dans les deux. Q.POH-num. Dès que les tables sont liées, nous allons alors afficher la référence de l'article qui est ITMREF.
Après, c'est pour afficher le montant ligne OTAS qui est là, qui se trouve dans P hors de Q. Dans ligne OTAS. Je corrige ici. La tige se trouve dans la table P hors de Q, que je remets en Q. Après, j'aurai le montant ligne TTC également qui est là. Qui se trouve dans la table P hors de Q, que je remets en Q. Après ça, je vais mettre le nom de la société. La société se trouve dans la table P order. La société c'est PY. Si vous vérifiez, on verra dans la table P order. Si vous tapez société, vous cherchez société, vous allez voir PY. Voilà. Alors, avant la société, ce que nous allons faire, nous allons afficher également le fournisseur chez qui nous avons passé la commande. Donc, je vais chercher fournisseur ici. Fournisseur tiers ou fournisseur. Voilà. Nous avons fournisseur là, c'est là. Fournisseur. Je vais mettre avant société. Alors, fournisseur. Raison sociale. Raison sociale du fournisseur, c'est ça. Ok. Dès que c'est bon, puisque j'avais dit qu'à l'exécution, l'utilisateur est censé renseigner le nom de la société. Donc, on va faire un filtre sur le nom de la société. La société qui est là, donc je copie et je colle là, où la société égale, c'est une information qui va valider. On ne peut pas afficher, on ne peut pas mettre le nom de la société en dû dans la requête. Non, il faut que ça soit variable. À l'exécution, on renseigne telle société, société 1, société 2. Donc, on va mettre égal. Ici, les amis, nous avons en bas ici deux tableaux. Ça, c'est le tableau des colonnes. Donc, les colonnes qui vont s'afficher là, dans la requête, c'est là qu'on va les renseigner. Ici, c'est le tableau des paramètres. Donc, c'est ce qu'on va utiliser dans le where. Les informations qui vont varier. Donc, where, le nom de la société égale à l'information qui sera renseignée dans la première ligne du tableau des paramètres. Dans la première ligne du tableau des paramètres. Donc, je mets pourcentage 1. Pourcentage. Voilà comment on note. Pourcentage, c'est une information qui sera sensiblement égale à ça. Une information égale à ça. Et je mets là la première ligne tableau de paramètres, j'appelle société. Le type c'est CPY. Ici, je vais renseigner l'intitulé des colonnes. La première information ici, c'est numéro commande. Le type, c'est VCR. Alors, voilà comment est-ce que je fais pour voir le type, les amis. Je viens là, je cherche l'information. Le numéro commande qui est POH numéro. Je cherche là. Et là, vous voyez le type là. Le type est là. VCR. Je mets le type. Après l'information, c'est l'article dans article. Le type c'est ITM. Après l'article c'est montant, ligne, OTAS, type MD1. Après c'est montant,
MD un type. Après, c'est fournisseur. Le type, nous allons chercher fournisseur BPR. Voilà ça, les amis. Fournisseur, le type BPR. Raison sociale du fournisseur. Le nom du fournisseur qui est la raison sociale. Raison sociale. Ou bien soit non fournisseur. Non fournisseur. C'est bien. Après, on a la société. CPY. On active notre requête, on crée, et pour être sûr que la requête est bonne, il faut la valider. Là, nous avons un message d'erreur, nous allons chercher à corriger. Il nous dit colonne POH num. Nous allons regarder la colonne. On regarde partout le PH num, ça c'est bon, paraît correct. Et là, nous avons oublié underscore 0 là. Raison pour laquelle cette colonne est inconnue. On active encore, on enregistre, mais on valide. Encore une erreur. ITM bref inconnu, nous allons chercher ITM bref. Effectivement, on a oublié là. Nous allons vérifier les options. Apparemment, c'est bon maintenant les amis, on enregistre et on valide. Non. Nous allons regarder item bref, on l'a pris dans la table. Q qui est P hors de Q. Ok, là. Effectivement, P hors de Q. On enregistre. On valide. Et les amis, c'est bon. La requête fonctionne. Alors, nous allons décider également d'afficher la quantité qui a été commandée, mais on va l'insérer en juste après le montant ligne OTAS là. La quantité qui a été commandée se trouve dans la table P hors de Q. Nous allons chercher quantité. Voilà, quantité. Nous allons prendre la quantité US, quantité en stock. On va l'insérer là, se trouve dans la table Q. Alors, on va l'insérer juste là. Alors, pour insérer une colonne, très simple, puisqu'on va l'insérer juste après la colonne montant en tasse, donc on clique là sur la colonne. Vous voyez insérer en 5 quantités. Le type c'est QT. On enregistre et on revalide notre requête. Je vous rappelle, à chaque modification, enregistrer et valider. Dès que c'est bon, nous allons l'exécuter. Critères. Nous allons sélectionner la société. Société Ricassi. On fait OK. Et les amis, vous voyez, on a les informations, le nom de la commande, la type, la quantité, le montant qui était commandé 10, le montant ligne OTAS, le montant TTC, le fournisseur, ce fournisseur chez Alibaba et la société, c'est ça. Ça va les amis? Si on décide d'exécuter sur l'autre société,
Nous allons faire la société, ça. On fait OK. Alors sur cette société, il n'y a pas de commande dessus. Les commandes qu'on a eu effectuées, c'est seulement que cette société qui effectue la commande. Dès que vous avez votre requête, vous pouvez maintenant l'exporter dans un fichier Excel ou CSV. Pour l'export, c'est très simple. Vous cliquez sur le bouton Export. Vous prenez le format CSV ou Excel, ça dépendra de vous. Je choisis le format CSV. Vous faites OK. Vous faites Ouvrir. Et là, on patiente juste un peu. Le temps que le fichier s'assoit en CSV. On peut le faire aussi en Excel, export. On choisit Excel. On fait OK. On peut donner un titre à notre fichier ici. Ligne, commande, export, export. Ouvrir. Voilà. Ça, c'est l'export en Excel qu'on vient de faire en deuxième position. Voilà. L'export en Excel. On peut agrandir pour bien voir les informations. Alors, voilà. Et là, vous avez votre fichier avec les colonnes. Bien. Vous avez votre fichier en Excel. Nous allons voir l'export au format CSV. Voilà CSV qu'on avait exporté. Voilà. Le format CSV qui est là. Alors, les amis, voilà un peu comment est-ce que on fait les requêtes SQL dans Sage Histoire. Je vous remercie les amis. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'écrire sur mon mail. Merci, chers abonnés. Allez, n'oubliez pas de vous abonner surtout pour pouvoir suivre d'autres tutos que je ferai. Merci et à bientôt.